Sophie, 51 ans, a fait quelque chose qui semble absurde. Elle était dans une relation depuis 3 ans, parlait avec lui tous les jours sur Messenger, répondait rapidement, était toujours disponible. Et soudain, du jour au lendemain, elle a simplement disparu, sans blocage, sans avertissement, sans explication. Elle a juste arrêté de répondre. En 72 heures, Antoine, l'homme qui montrait à peine de l'intérêt, a envoyé 47 messages, a téléphoné 12 fois, s'est pointé chez elle. Et quand elle a finalement répondu, il était complètement différent, plus présent, plus attentionné, plus amoureux que jamais. Que s'est-il passé ? Nilda Chiaraviglio a découvert quelque chose que les neurosciences confirment, mais que personne ne vous raconte. Quand vous disparaissez du Messenger d'un homme, un processus psychologique spécifique se met en marche dans son cerveau. Et ce processus est si puissant, il peut transformer l'indifférence en obsession en moins d'1 semaine. Si vous voulez comprendre exactement ce qui se passe heure après heure dans son esprit, quand vous cessez simplement d'être disponible, continuez à regarder, parce qu'à la fin, vous allez découvrir le protocole exact que les femmes matures utilisent pour inverser complètement la dynamique de pouvoir dans n'importe quelle relation. Selon Baruch Spinoza, la source du désir est toujours liée à la rareté et à la perte potentielle. Laissez-moi vous raconter l'histoire complète de Sophie, cette femme de 51 ans. Elle était en couple avec Antoine, 54 ans, chef d'entreprise. Au début, c'était intense. Il appelait, envoyait des textos, faisait des plans, mais avec le temps, Antoine s'est installé dans une routine, les appels ont diminué, les messages sont devenus froids, les rendez-vous, prévisibles. Sophie faisait tout correctement. Elle répondait avec tendresse, montrait de l'intérêt, demandait comment s'était passée sa journée, envoyait des bonjours tous les jours, et plus elle en faisait, moins il la valorisait. Jusqu'au jour où Sophie a regardé une vidéo de Nilda Chiaraviglio sur la psychologie de la rareté et a décidé de faire une expérience. Un test pour comprendre les rouages du désir, comme le ferait une élève de Spinoza. Un jeudi soir, après une conversation normale, Sophie a simplement cessé de répondre. Antoine lui a souhaité « bonne nuit ». Elle a vu le message, mais n'a pas répondu. Le vendredi matin, il a envoyé un « bonjour ». Elle a vu le message, n'a pas répondu. Et ainsi a commencé l'expérience de 7 jours qui a complètement changé la dynamique entre eux. Une dynamique souvent soumise aux aléas de l'existence, comme Spinoza l'a si bien démontré. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé jour après jour, vous devez comprendre la science derrière tout cela. Parce que ce n'est pas de la manipulation, c'est de la neurobiologie pure. Quand vous êtes toujours disponible sur Messenger, le cerveau d'Antoine vous catégorise comme une ressource garantie. Vous devenez prévisible. Et la prévisibilité tue l'attraction. Son circuit de la récompense cérébrale, contrôlé par la dopamine, cesse de s'activer quand il voit votre nom à l'écran. Parce qu'il n'y a pas de surprise, pas de défi, pas de rareté. Mais à l'instant où vous disparaissez, tout change. Le cerveau masculin est programmé, évolutivement, pour poursuivre ce qui s'enfuit et ignorer ce qui poursuit. C'est un instinct de chasse primitif. Quand vous cessez d'être disponible, vous activez son système d'alerte. Et ce système demande « Pourquoi elle ne répond pas ? Qu'est-ce qui a changé ? Où est-elle ? Avec qui est-elle ?» Et plus le temps passe sans réponse, plus son cerveau entre en mode de résolution de problèmes. Il commence à penser à vous, obsessivement, pas parce qu'il vous aime plus, mais parce que vous êtes devenu un casse-tête non résolu. Et le cerveau humain, spécialement le masculin, déteste les puzzles sans solution. Maintenant, laissez-moi vous raconter exactement ce qui est arrivé à Antoine, heure après heure, jour après jour, jour 1, jeudi soir, heure 0, 22h47. Antoine envoie « Bonne nuit ». Sophie voit le message à 22h50.
Ne répond pas. 23h15. Antoine envoie. Tu dors ? 23h42. Antoine envoie. Ça va ? À ce moment-là, le cerveau d'Antoine est encore calme. Il suppose qu'elle est occupée, qu'elle est fatiguée, qu'elle répondra demain. Il n'y a pas d'alarme. Juste une légère curiosité. Jour 2, vendredi, 08h12. Antoine envoie. Bonjour, ça va ? Sophie voit le message à 08h45. Ne répond pas. 12h30. Antoine envoie. Tu vas déjeuner où aujourd'hui ? 15h18. Antoine envoie. Sophie, 18h23. Antoine appelle. Sophie ne répond pas. 18h25. Antoine envoie. J'ai vu que tu es en ligne. Tout va bien ? Maintenant, le cerveau d'Antoine commence à changer. L'amygdale, la région responsable de la détection des menaces, commence à s'activer. Il ressent une légère anxiété. Ce n'est pas encore la panique, c'est de l'inquiétude. Quelque chose est différent. Et différent signifie potentiellement dangereux pour le cerveau primitif. Jour 3, samedi 07h34. Antoine envoie. Bonjour, je suis inquiet. Il s'est passé quelque chose ? 10h52. Antoine envoie. Sophie, au moins réponds-moi si tout va bien. 14h17. Antoine appelle à nouveau. Sophie ne répond pas. 14h20. Antoine envoie. J'ai fait quelque chose de mal ? Dis-moi ce que c'est. 19h45. Antoine envoie. Sophie, ce n'est pas juste. Au moins donne-moi une explication. Ici se produit le tournant neurologique crucial. Le cortex préfrontal d'Antoine, responsable de la logique et du contrôle, commence à perdre le commandement. Le système limbique, émotionnel et primitif, prend le contrôle. Il ne pense plus rationnellement. Il réagit émotionnellement. Et l'émotion dominante ? La peur de la perte. Nilda Chiaraviglio explique que les hommes matures, spécialement ceux de plus de 50 ans, portent une peur profonde d'être rejetés, de ne plus être désirables, de perdre la femme qu'ils ont, tout en cherchant une validation externe. Et quand vous disparaissez, cette peur devient réalité dans son esprit. La peur, cette passion triste analysée par Spinoza, prend alors le dessus. Jour 4. Dimanche 08h03. Antoine envoie. Bonjour. J'ai beaucoup réfléchi. Si j'ai fait quelque chose, je m'excuse. 11h27. Antoine envoie. Sophie, on doit parler. 16h40. Antoine se présente chez elle. Sophie n'ouvre pas la porte. Il voit sa voiture. Il sait qu'elle est là. 16h55. Antoine envoie. J'ai vu ta voiture. Je sais que tu es à la maison. S'il te plaît, ouvre la porte. 17h20. Antoine s'en va. 20h34. Antoine envoie. Je n'arrive pas à arrêter de penser à ce qui s'est passé. Je suis confus. Je suis perdu. C'est le moment d'effondrement émotionnel. Ce que Nilda appelle le point d'inversion de pouvoir. Antoine, qui était installé, confortable, aux commandes, est maintenant désespéré, vulnérable, humain. Et voici l'insight crucial que Nilda enseigne. Les hommes matures ne deviennent émotionnellement honnêtes que lorsqu'ils font face à une possibilité réelle de perte. Tant que vous êtes disponible, il peut faire semblant de ne pas avoir besoin de vous. Quand vous disparaissez, il découvre à quel point il a vraiment besoin de vous. Jour 5, lundi, 0h15. Antoine envoie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. 13h42. Antoine envoie. Je me suis souvenu de cette fois où tu as dit que tu te sentais invisible. Je crois que je comprends maintenant. Je suis désolée. 18h56. Antoine envoie. J'ai été un idiot. J'ai cru que j'avais le temps. J'ai cru que tu serais toujours là. 22h10. Antoine envoie. Si tu ne veux plus me parler, je comprends. Je voulais juste que tu saches que tu me manques. Remarquez le changement de langage. De l'exigence à la vulnérabilité. De la demande à la reconnaissance. Du contrôle à l'abandon. Cela se produit parce que son cerveau a passé 5 jours en état de sevrage émotionnel
Des études de neuroimagerie montrent que lorsqu'une personne perd l'accès à une source constante de connexion émotionnelle, le cerveau réagit de manière similaire à un sevrage chimique. La dopamine chute. Le cortisol monte en flèche, l'anxiété augmente, et la personne fera tout pour restaurer l'équilibre. Un peu comme le décrit Spinoza dans son Éthique. Jour 6, mardi, 09h23. Antoine envoie « Sophie, j'ai changé. Je sais que ça ressemble à un discours d'homme repenti, mais c'est vrai. » 14h37. Antoine envoie une photo de fleurs. « J'ai acheté ça pour toi. Je vais les déposer devant ta porte. » 17h15. Sophie voit les fleurs devant la porte. Elle ne remercie pas. 20h48. Antoine envoie « J'espère que tu as aimé les fleurs. Pas besoin de répondre. Je voulais juste que tu saches que je pense à toi tout le temps. » Le cerveau d'Antoine est maintenant complètement réorganisé. Sophie, qui était au second plan, est maintenant une priorité absolue. Elle est devenue une pensée obsessive. Pas parce qu'elle fait quelque chose, mais justement parce qu'elle ne fait rien. Cette psychologie de la rareté, comme l'évoque si bien Nilda Chiaraviglio, active le circuit de la récompense cérébrale, de manière inattendue. Jour 7, mercredi 0h. Antoine envoie « Bonjour, je sais que tu lis mes textos. Je sais que tu hésites à me donner une autre chance. Je voulais juste te dire que si tu me donnes cette chance, ça sera différent. Je serai différent. » 12h34. Antoine appelle. Sophie répond. Et là, la transformation finale se produit. Quand Sophie parle enfin à Antoine, il est complètement changé. Présent. Attentionné, vulnérable, reconnaissant. Tout ce qu'elle voulait au début de la relation, il l'offre maintenant, volontairement. Pourquoi ? Parce qu'il a passé 7 jours à expérimenter la vie sans elle, et cette expérience a reconfiguré la valeur qu'il attribue à sa présence. Une leçon cruelle, mais efficace. Mais laisse-moi te raconter quelque chose que Nilda Chiaraviglio souligne, toujours. Ce protocole ne fonctionne pas pour manipuler, il fonctionne pour révéler. Si l'homme se soucie réellement de toi, l'absence va le réveiller. Si ça ne l'intéresse pas, l'absence va te libérer. Les deux résultats sont une victoire. Sophie n'a pas fait ça pour punir Antoine. Elle l'a fait pour découvrir si la relation avait un avenir. Et la réponse est venue claire. Antoine avait besoin de sentir son absence pour valoriser sa présence. Un concept que Spinoza aurait certainement analysé en termes de conatus. Cette force intérieure qui pousse chaque être à persévérer dans son existence. Mais il y a plus. Parce que Sophie n'était pas la seule. Nilda Chiaraviglio a documenté une expérience avec 12 femmes âgées de 45 à 62 ans qui ont fait le même protocole simultanément. Et les résultats ont été impressionnants. Sur les 12 femmes, 8 ont constaté une transformation complète de leur partenaire, comme Sophie. 3 ont découvert que leur partenaire était émotionnellement indisponible et ont rompu. 1 a découvert que son partenaire avait une liaison. Les 12 ont considéré l'expérience comme une victoire, parce que toutes ont découvert la vérité. Une vérité, parfois douloureuse, mais toujours libératrice. Laisse-moi te raconter l'histoire de Béatrice, 48 ans. Elle était dans une relation depuis 5 ans. Il était gentil, mais distant, présent, mais déconnecté. Quand Béatrice a disparu de Messenger pendant 7 jours, il ne l'a même pas remarqué. Il a envoyé 3 textos casuels, n'a pas appelé, n'est pas venu la voir. Et Béatrice a découvert quelque chose de libérateur. Elle était dans une relation unilatérale. Elle se souciait, il s'accommodait. Et cette information, aussi douloureuse soit-elle, a sauvé des années de sa vie. Parce que Nilda Chiaraviglio enseigne, une femme mature n'a pas de temps à perdre avec des relations où elle est optionnelle. Maintenant, laisse-moi te donner le protocole complet, étape par étape, pour que tu l'appliques si tu sens que c'est nécessaire. Protocole de disparition stratégique. Nilda Chiaraviglio. Étape 1. Décision consciente. Ne fais pas ça par colère. Ne fais pas ça par vengeance.
Ne fais pas ça pour punir. Fais-le parce que tu as besoin de savoir la vérité sur combien il te valorise. Demande-toi, suis-je traité comme une priorité ou comme une option? Suis-je valorisé ou est-ce qu'il s'accommode de ma présence? Agit-il comme quelqu'un qui a peur de me perdre ou comme quelqu'un qui sait que je serai toujours là? Si les réponses indiquent que tu es une option, il est temps de passer au protocole. Étape 2. Préparation interne avant de disparaître numériquement. Remplis ta vie de choses réelles. Fixe des rendez-vous avec des amis, planifie des activités, aie des programmes. Parce que la pire chose que tu puisses faire, c'est disparaître de Messenger, mais rester obsédé à attendre sa réaction. Tu dois vraiment être en train de vivre, pas faire semblant. Il faut te recentrer sur toi-même. Étape 3. Disparition sans avertissement. N'annonce pas, ne menace pas, n'avise pas. Arrête simplement de répondre. Visualise s'il les reçoit ou non, mais ne réponds pas. La dernière conversation doit être normale. Rien de dispute, rien de malaise. Normalité totale. Et ensuite, le silence, le vide. Étape 4. Période minimale de 5 jours. Moins que ça. Il va penser que tu es occupé. Il faut que ce soit un temps suffisant pour générer une inquiétude réelle. 5 à 7 jours, c'est l'idéal. Pendant ces jours, tu peux poster des stories normalement si tu veux. Tu peux être en ligne. Tu peux visualiser. Tu ne peux juste pas lui répondre. Ça montre. Tu es vivante. Tu vas bien. Tu es active. Tu n'es juste pas disponible pour lui. Étape 5. Observation sans réaction. Il va envoyer des textos. Il va appeler. Il peut même se montrer. Observe tout. Note si tu veux. Mais ne réagis pas. La qualité et la quantité de ces tentatives vont te dire exactement combien tu comptes pour lui. Un homme qui se soucie vraiment devient désespéré entre le jour 3 et 5. Un homme qui s'en fiche envoie quelques textos casuels et continue sa vie. Étape 6. Retour stratégique après 5 à 7 jours. Tu peux répondre, mais pas avec une explication, pas avec une justification. Simplement, salut, ça va? J'avais besoin d'un peu de temps pour moi. S'il demande ce qui s'est passé, tu dis la vérité. Je me sentais dévalorisée. J'avais besoin de sentir si tu me manquais, vraiment. Vulnérabilité honnête. Pas d'accusation, pas de drame. Juste la vérité. Étape 7. Évaluation finale. Maintenant, tu observes ce qui change. S'il a vraiment changé de comportement, donne-lui une chance. S'il est revenu à son ancien modèle en 1 semaine, tu as ta réponse définitive. Et la réponse est « Il n'est pas disposé à changer et tu ne devrais pas rester à l'attendre ». Ce que Spinoza décrirait comme une forme de servitude où l'individu est esclave de ses propres passions. Mais il y a quelque chose que Nilda Chiaraviglio renforce toujours. Et c'est crucial. Ce protocole ne fonctionne que si tu es vraiment disposé à accepter n'importe quel résultat. Si tu fais ça désespéré qu'il revienne, tu vas craquer au jour 2. Si tu fais ça genuinement, disposé à aller de l'avant si la réponse est négative, tu as un pouvoir réel. Parce que le pouvoir féminin mature ne consiste pas à contrôler l'homme. Il s'agit de se contrôler soi-même. Il s'agit d'avoir un autocontrôle suffisant pour ne pas accepter des miettes. Il s'agit d'avoir un amour-propre suffisant pour préférer rester seul qu'être mal accompagné. Laisse-moi te raconter une autre histoire. Marcel, 56 ans, divorcé depuis 3 ans, a commencé à fréquenter Paul, 58 ans. Il était affectueux, mais inconsistant. Disparaissait pendant des jours, réapparaissait avec des excuses. Marcel se sentait anxieuse chaque fois qu'il restait silencieux, jusqu'à ce qu'elle fasse le protocole, a disparu pendant 7 jours. Paul a paniqué, a envoyé 53 messages, a appelé 18 fois, est apparu devant sa porte 2 fois, et quand Marcel a finalement répondu, Paul était différent, plus présent, plus constant, plus engagé. Mais voici le rebondissement de l'histoire.
Après 3 semaines, Paul est revenu à son ancien modèle, a disparu pendant 2 jours, sans avertissement, sans autre forme d'explication, et Sophie a compris. Il a changé par peur de la perdre, pas par une transformation réelle. Et c'est là la différence cruciale. Une transformation motivée par la peur ne dure que quelques semaines. Une transformation née de la conscience dure. Toujours. Alors Sophie a rompu. Et 2 mois plus tard, elle a rencontré Henri, 62 ans. Un homme qui n'avait pas besoin de mode d'emploi pour être présent, qui valorisait naturellement, qui la traitait comme une priorité sans qu'elle ait besoin de disparaître. Et c'est la leçon finale de Nilda Chiaraviglio. Le protocole de disparition n'existe pas pour réparer un homme. Il existe pour révéler un homme. S'il se transforme genuinement, tant mieux. S'il ne réagit que par peur et revient à ses vieilles habitudes, vous gagnez en clarté pour aller de l'avant. Les 2 résultats sont une victoire, parce que les 2 vous sortent de la zone d'incertitude, comme le souligne Baruch Spinoza dans son Éthique. Maintenant, laissez-moi vous donner les 5 signes qui indiquent que vous devez appliquer ce protocole. Urgemment, signe numéro 1. Vous initiez toujours les conversations. Si vous remarquez que 80% des conversations commencent avec vous, il y a un problème. Un homme intéressé n'attend pas que vous fassiez toujours le premier pas. Signe numéro 2. Il met des heures, voire des jours à répondre. Mais il est en ligne. S'il voit votre message et répond 6 heures plus tard, mais que vous le voyez, Publiez des stories entre-temps. Vous n'êtes pas sa priorité. Signe numéro 3. Ses réponses sont monosyllabiques. Oui, non, d'accord, bof. Si la plupart de ses réponses tiennent en une syllabe, il est présent sur Messenger, mais absent dans la connexion. Signe numéro 4. Il ne vous contacte qu'à des moments précis. S'il n'envoie des messages qu'après 22 heures, ou seulement le week-end. Vous êtes probablement une option de commodité, pas une priorité. Signe numéro 5. Vous ressentez de l'anxiété quand vous le voyez en ligne. Mais il ne vous parle pas. Si votre cœur s'emballe quand vous voyez qu'il est en ligne, mais qu'il ne vous parle pas, vous savez déjà que quelque chose est déséquilibré. Si vous vous reconnaissez dans 3 signes ou plus, le protocole est fait pour vous. Mais avant de l'appliquer, répondez honnêtement. Êtes-vous prête à le perdre si la réponse est négative ? Parce que si vous ne l'êtes pas, ne le faites pas. Vous allez souffrir. Vous allez vous briser en 1000 morceaux. Et vous reviendrez plus fragile qu'avant. Maintenant, si vous êtes prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit, alors vous avez la maturité nécessaire pour utiliser cet outil, parce que la disparition stratégique n'est pas un jeu, c'est un diagnostic. C'est une radiographie de la dynamique réelle de la relation quand vous retirez votre disponibilité. Nilda Chiaraviglio dit « Quelque chose de puissant. Un homme mûr valorise ce qu'il peut perdre. S'il n'a jamais l'impression qu'il peut vous perdre, il ne vous valorisera jamais, vraiment. Et vous, en tant que femme mûre, vous n'avez plus 20 ans à perdre avec un homme qui vous considère comme acquise. Alors, demandez-vous, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Si la réponse est une relation qui ne me valorise déjà plus, alors ce n'est pas une perte, c'est juste un gain de clarté. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur une dynamique que vous viviez, mais que vous n'arriviez pas à nommer, le super thanks est votre façon de dire. Continuez à révéler ces vérités. Continuez à enseigner aux femmes mûres à se valoriser. Quand vous utilisez le super thanks, vous ne soutenez pas seulement une vidéo. Vous renforcez un réseau de femmes qui choisissent la dignité plutôt que des miettes. Vous dites « Je mérite d'être une priorité, pas une option. » Maintenant, laissez-moi vous donner les protocoles avancés, parce que la disparition de 7 jours n'est que le commencement. Le véritable défi est de maintenir la nouvelle dynamique après votre retour. Protocole post-disparition, 30 jours. Beaucoup de femmes commettent une erreur fatale. Elles disparaissent pendant 7 jours.
Il panique. Elle revient. Et en 2 semaines, tout redevient comme avant. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas maintenu les limites que la disparition a établies. Voici ce qu'il faut faire dans les 30 premiers jours après votre retour. Semaine 1. Retour stratégique. Vous avez répondu. Il a été soulagé. Mais maintenant, il va tester si vous avez vraiment changé ou si ce n'était qu'un bluff temporaire. Il va envoyer un message à 23h. Répondez seulement le lendemain à 10h, sans excuse, sans explication. Juste « Salut, ça va ?» Il va suggérer une rencontre de dernière minute. Vous dites « J'ai déjà des plans aujourd'hui. » Et je dis « N'annulez jamais vos plans pour lui. Jamais. Pas dans les 30 premiers jours. Et probablement plus, jamais. Semaine 2, établir le nouveau normal. » Il va essayer de revenir à ses vieilles habitudes. Il va oublier de répondre. Il va mettre des heures. Vous ne vous plaignez pas. Vous imitez. Il a mis 4 heures, vous mettez 4 heures. Il a envoyé un message monosyllabique. Vous répondez avec la même énergie. Ce n'est pas un jeu. C'est l'établissement de la réciprocité. Il doit comprendre. La femme qui était toujours disponible est morte. Cette nouvelle version répond du tac au tac. Semaine 3. Le test final. Là, il va faire le test final. Il va créer un drame. Une situation où, autrefois, vous auriez couru pour le calmer, pour résoudre le problème, pour être disponible. Vous ne courez pas. Vous dites « Je comprends que tu sois contrarié. Quand tu seras prêt à parler, calmement, fais-le-moi savoir. » Et vous quittez la conversation. Littéralement. Vous arrêtez de répondre. Il va être choqué. Autrefois, vous passiez des heures à essayer de résoudre le problème. Maintenant, vous avez des limites. Ce n'est pas de la froideur, c'est du respect de soi. Semaine 4. La nouvelle dynamique solidifiée. S'il a passé les 3 premières semaines et qu'il est toujours présent, vous avez un homme qui a décidé de s'adapter à la nouvelle vous. S'il a disparu, s'est plaint, vous a fait passer pour la méchante. Vous avez votre réponse. Il voulait de la commodité, pas une relation réelle. Les 2 résultats sont une victoire. Mais il y a un niveau encore plus profond. Parce que Nilda Tcheraviglio enseigne quelque chose que peu de femmes comprennent. La disparition de Messenger n'est qu'un outil. La véritable transformation est intérieure, comme l'avait déjà pressenti Baruch Spinoza en son temps. La psychologie profonde de la disparition. Quand vous disparaissez du Messenger d'Antoine, vous ne faites pas que tester son intérêt. Vous vous libérez de votre propre besoin de validation constante. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Vraiment. Les femmes qui vérifient. Messenger compulsivement sont accros à quelque chose de spécifique. La micro-validation d'être remarqué. Chaque message d'Antoine est une petite dose de dopamine qui dit « Tu comptes, mais quand vous dépendez de c'est moi ». Micro-validation pour vous sentir valorisé. Vous lui avez donné votre pouvoir émotionnel. Et les hommes le sentent, inconsciemment. Ils savent quand une femme a besoin d'eux pour se sentir entière. Et ce besoin tue l'attraction. Pourquoi ? Parce que l'attraction est une question de choix, pas de besoin. Quand vous avez besoin d'Antoine, vous ne le choisissez pas. Vous vous accrochez. La disparition de 7 jours brise ce schéma. Dans les 2 premiers jours, vous allez ressentir un VRA sevrage, de l'anxiété, l'envie de vérifier, l'envie de répondre. C'est votre cerveau qui réclame la dose de dopamine à laquelle il est habitué. Résistez. Les jours 3 à 5 sont les plus difficiles. Vous allez tout remettre en question. Suis-je trop dur? Est-ce qu'il souffre? Est-ce de la manipulation? Non. La manipulation consisterait à faire ça pour le punir. Vous le faites pour vous libérer. Les jours 6 et 7, quelque chose change. Vous réalisez que le monde ne s'est pas écroulé. Vous avez survécu 7 jours sans sa validation et vous allez bien. Cette perception est révolutionnaire. Parce que pour la première fois, vous expérimentez une indépendance émotionnelle réelle.
pas théorique, réel. Et quand vous reprenez contact, vous revenez différente. Vous n'êtes pas désespérée d'avoir de l'attention. Vous êtes véritablement indépendante, et il le sent. Laissez-moi vous donner des exemples de femmes qui ont suivi ce protocole et ont découvert des vérités sur elles-mêmes. Chloé, 44 ans, mariée depuis 19 ans. Elle a suivi ce protocole non pas parce que son mari était mauvais, mais parce qu'elle a réalisé qu'elle vérifiait ses textos 40 fois par jour. Le moindre délai de réponse générait de l'anxiété. Pendant les 3 premiers jours de silence, elle a failli abandonner. L'anxiété était insupportable, mais elle s'était engagée pour 7 jours. Alors elle a continué. Le jour 4, elle a réalisé quelque chose. Elle était anxieuse non pas parce que son mari ne répondait pas, mais parce qu'elle avait construit toute son identité autour du besoin d'être nécessaire, être épouse, être mère, être disponible. Et quand elle a cessé d'être disponible, elle a dû affronter « Qui suis-je quand je ne suis pas en train de servir ?» Cette question a changé sa vie. Quand elle a repris contact le jour 8, son mari était confus, inquiet, plus attentionné. Mais Chloé était différente. Elle avait reconquis une partie d'elle-même qu'elle avait perdue il y a 19 ans. Léa, 38 ans, divorcée, en couple depuis 6 mois. Elle a suivi ce protocole parce qu'elle sentait que son petit ami se laissait aller. Et elle avait raison. Il se laissait aller. Mais pendant ces 7 jours, Léa a découvert quelque chose de plus important. Elle aussi se laissait aller. Elle acceptait des miettes parce qu'elle avait peur de se retrouver seule. La disparition l'a forcée à affronter cette peur. Et elle a réalisé que la solitude choisie est meilleure qu'une compagnie qui vous diminue. Quand son petit ami est devenu désespéré le jour 5, Léa a ressenti du pouvoir, mais pas du pouvoir sur lui. Du pouvoir sur sa propre peur. Elle a repris contact. Il a changé. Mais même s'il n'avait pas changé, Léa savait déjà qu'elle irait bien seule. Et ça a tout changé. Ce que les hommes ressentent vraiment, version honnête. Maintenant, je vais vous raconter ce que les hommes disent quand aucune femme n'écoute. J'ai parlé avec des dizaines d'hommes dont les partenaires ont suivi le protocole de disparition. Et les réponses ont été révélatrices. Didier, 51 ans. Quand elle a arrêté de répondre, j'ai d'abord été énervée. Pour qui elle se prend ? Mais après 3 jours, j'ai réalisé. J'étais sûre qu'elle serait toujours là. Et cette certitude m'a rendu paresseux. Stéphane, 46 ans. J'ai toujours su qu'elle était trop bien pour moi, mais tant qu'elle était toujours disponible, je pouvais faire semblant de ne pas le savoir. Quand elle a disparu, j'ai dû affronter. Soit je change, soit je la perds. Antoine, 53 ans. Ça a été les 7 jours les pires de ma vie. Non pas parce qu'elle ne répondait pas, mais parce que j'ai réalisé combien je dépendais d'elle émotionnellement et que je ne l'avais jamais admis. Vous voyez le schéma ? Ce n'est pas une question d'être ou non sur Messenger. C'est une question de ce que votre absence révèle sur la dynamique réelle. Les hommes qui se laissent aller ne savent pas qu'ils se laissent aller tant qu'ils ne perdent pas l'accès. Et quand ils perdent, ils ont 2 choix. Se battre pour récupérer ou montrer qu'ils ne s'en sont jamais vraiment souciés. Les 2 réponses vous donnent de la clarté. Les 5 types de réactions masculines, basées sur l'expérience de Nilda Chiaraviglio avec des centaines de femmes. Il existe 5 types de réactions masculines à la disparition. Type 1, le transformé, 30%. Il panique dans les 3 premiers jours. Le jour 4 ou 5, il fait une autoréflexion réelle. Quand vous revenez, il a véritablement changé, pas par peur de perdre, mais parce qu'il a reconnu qu'il avait tort. Ses relations deviennent généralement les plus fortes. Type 2, l'effrayé, 25%. Il change par peur. Il devient super attentionné pendant 2 ou 3 semaines. Mais après, lentement, il revient à son ancien schéma. Ces hommes ont besoin de rappels constants. Certains finissent par apprendre, d'autres non. Type 3, l'indifférent, 20%. Il envoie 2 ou 3 textos désinvoltes.
Ne montre pas d'inquiétude réelle. Quand vous revenez, il agit comme si rien ne s'était passé. Ces hommes n'ont jamais été investis. Votre absence n'a fait que révéler ce qui était déjà vrai. Type 4. Le vengeur. 15%. Il se met en colère, vous accuse de jouer à des jeux, vous fait passer pour la méchante, peut même rompre par principe. Ces hommes ont un ego fragile. Votre indépendance menace leur contrôle. Vous ne voulez pas de cet homme. Type 5. Le soulager. 10%. Il utilise votre silence comme excuse pour rompre. Il cherchait une issue et vous la lui avez donnée. Ça a l'air douloureux, mais c'est une libération. Mieux vaut le découvrir en 7 jours qu'en 7 ans. Maintenant, la question cruciale. Et si vous suivez le protocole et découvrez qu'il est de type 3, 4 ou 5, Nilda Chiaraviglio dit « Célébrez ». Vous venez d'économiser des années de votre vie. Parce que le pire scénario n'est pas de découvrir qu'il ne s'en soucie pas. Le pire scénario est de gâcher votre vie avec quelqu'un qui ne s'en soucie pas, pendant que vous faites semblant de vous en soucier suffisamment pour 2. Protocole de maintien permanent. En supposant qu'il était de type 1 ou 2 et que vous avez décidé de continuer, voici le protocole de maintien permanent. Règle 1. Ne revenez jamais à une disponibilité totale. Vous pouvez être affectueuse. Vous pouvez être présente. Mais ne revenez jamais à répondre en 2 minutes à chaque fois. Ne revenez jamais à annuler vos projets à chaque fois. Ne revenez jamais à le prioriser au-dessus de vous-même à chaque fois. Gardez toujours un certain niveau de mystère et d'indépendance. Règle 2. Mini-disparition régulière. 1 fois par mois, prenez 24 à 48 heures de contact réduit. Pas besoin d'être dramatique. Juste, je passe un week-end avec moi-même. Je te vois lundi. Ça lui rappelle que vous n'êtes pas acquise. Règle 3. Action immédiate. S'il revient à son ancien schéma, s'il recommence à mettre des heures à répondre, à être monosyllabique, à annuler des projets, vous ne vous plaignez pas, vous agissez, disparaître pendant 48 heures, sans avertissement, sans explication. Il comprendra le message. La femme qui acceptait des miettes n'existe plus. Règle 4. Vie propre non négociable. Amis, hobbies, projets, travail. Vous gardez une vie riche indépendamment de lui. Toujours. Pas parce que vous ne l'aimez pas, mais parce que les femmes avec des vies riches sont des femmes que les hommes valorisent. Règle 5. Check-in trimestriel. Tous les 3 mois. Vous vous demandez honnêtement, suis-je heureuse? Suis-je valorisée? Ou suis-je juste confortable? Si la réponse est juste confortable, quelque chose doit changer. Et si rien ne change après que vous ayez communiqué, vous avez votre réponse. Maintenant, la vérité finale que Nilda Chiaraviglio enseigne et que peu ont le courage de dire. Certaines relations ne devraient pas être sauvées. Certains hommes ne changeront pas. Et essayer de faire fonctionner un protocole de disparition avec le mauvais homme, c'est comme essayer de ressusciter un cadavre. Se référant ici à la sagesse de Baruch Spinoza, qui soulignait l'importance de reconnaître la nature des choses et d'agir en conséquence. Le protocole ne crée pas l'amour là où il n'existe pas. Il ne fait que révéler la vérité sur ce qui existe déjà, en s'inspirant des principes de Baruch Spinoza sur la compréhension de la réalité et des émotions. Si la vérité est qu'il ne s'est jamais vraiment soucié de toi, alors ce protocole est un véritable cadeau parce qu'il te libère, il te permet de trouver quelqu'un qui, lui, se souciera de toi, réellement. Tu mérites d'être une priorité, pas une option. Pas une commodité, une priorité, c'est un droit. Et s'il n'est pas disposé à te traiter comme une priorité, la question n'est pas « Comment puis-je le faire changer ?» La question est « Pourquoi est-ce que j'accepte moins que ce que je mérite ?» C'est ça, la question qui transforme des vies. Une question puissante. Commentez maintenant. Vous êtes-vous déjà effacé de ces conversations Messenger? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou si vous ne l'avez jamais fait? Vous sentez-vous prête à appliquer cette stratégie?
Partager votre histoire aide d'autres femmes à trouver le courage. Créons un réseau de femmes qui choisissent de se valoriser. Des femmes qui, comme le préconise Nilda Chiaraviglio, se placent au centre de leur propre univers émotionnel, se libérant des chaînes de la psychologie de la rareté. Baruch Spinoza nous enseigne que la joie naît de la compréhension de notre propre puissance. Alors, embrassons cette joie. Commentez maintenant et racontez-nous votre histoire. Exprimez-vous.